Mercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Soir de Saint-Valentin pour certains, soir de Ligue des Champions pour d'autres. Le Paris Saint-Germain a quant à lui réussi son date en s'imposant 2-0 face à la Real Sociedad et a pris une option pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien s'est fait secouer pendant la première mi-temps, puis les murs ont tremblé à la pause. Luis Enrique a poussé une grosse gueulante pour bouger ses joueurs et visiblement ça a plutôt bien marché. Au retour des vestiaires, les Parisiens ont affiché un tout autre visage et s'en sont une fois de plus remis à Kylian Mbappé pour lancer la machine. L'attaquant de 25 ans inscrit le 44e but de sa carrière en Ligue des Champions en 68 matchs joués. Il dépasse ainsi les 43 unités de l'attaquant espagnol Raúl, marqué à l'âge de 25 ans ou moins. L'Argentin Lionel Messi est le seul de l'histoire de la compétition à faire mieux, avec 59 réalisations avant son 26e anniversaire. Autre statistique qui témoigne, si c'était encore approuvé, de la dépendance Mbappé. Le Français est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but lors de 10 titularisations consécutives à domicile dans l'histoire de la Ligue des Champions. Eh bien, il faut croire que c'était le moment opportun que Kylian Mbappé attendait. Au lendemain de la victoire face à la Real Sociedad, ce dernier a communiqué sa décision au Paris Saint-Germain. Il a informé son président Nasser Al-Khelaifi de sa décision de quitter le club parisien à l'issue de la saison. Comme on vous l'a révélé, il rejoindra le Real Madrid. L'attaquant français a fait connaître sa décision à son président lors d'une réunion au campus PSG ces derniers jours, une information relayée par la presse mondiale. Selon l'AFP, les deux parties vont officialiser cette annonce et donc acter le départ de Kylian Mbappé dans quelques mois. Les modalités de cette rupture ne sont pas encore définies. Pour en revenir au match d'hier, Marquinhos a pris très cher. L'éditorialiste de RMC Daniel Riolo s'est attaqué aux joueurs de manière assez surprenante et incompréhensible puisque le défenseur brésilien a réalisé un match plutôt correct. Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des Champions, il joue, il a du caca sur les cuisses, il flippe. Honnêtement je ne sais pas, il a toujours l'air d'être apeuré dans ses prises de balles. L'expérience qu'il a c'est une expérience de loose, a-t-il lâché. Une sortie médiatique sur Marquinhos qui ne passe pas auprès de son entourage. Le frère du capitaine parisien, très actif sur les réseaux sociaux, s'est fendu d'un message très clair. Si tu es un homme, dis-moi tout ce que tu as dit aujourd'hui en face, on verra qui va se chier dessus. J'espère que l'on va se rencontrer rapidement, a-t-il écrit en mentionnant Daniel Riolo. Du côté de la Real Sociedad, c'est Amari Traoré qui a pris les coups. En conférence d'après-match, le coach Imanol Alguacil s'est de manière surprenante attaqué à son joueur, lui reprochant sa sortie à cause d'une douleur alors que son équipe concédait un corner. Derrière, Mbappé ouvrait le score. On ne peut pas sortir du match parce qu'on a encaissé un but. Je ne m'explique pas qu'un joueur qui a dû quitter le terrain quand il y a un corner contre lui ne finisse pas à l'hôpital. Traoré a quitté le match et avec lui, l'équipe. C'est ce qui m'a fait mal, a-t-il expliqué. Takefusa Kubo s'est quant à lui aussi excusé d'avoir lâché le marquage de Mbappé sur le corner. Bon, clairement, la Real Sociedad n'a quand même pas à rougir de sa prestation. Le club basque a tenu tête au PSG et aurait pu, avec plus de réussite et de chance, les embêter encore un peu plus, comme l'a expliqué le coach après la rencontre. Dans l'autre affiche de la soirée, le Bayern Munich est passé complètement au travers de sa rencontre à Rome. Bien que dominateurs, les Bavarois n'ont jamais su trouver la faille face à une équipe solide et courageuse de la Lazio. Une stat prouve tout ça. Le Bayern a tiré au but à 17 reprises mais n'a pas cadré une seule frappe, soit son pire bilan depuis le 19 février 2019, une rencontre face à Liverpool. Résultat, les hommes de Thomas Tuchel se sont fait punir avec une double sentence, expulsion d'Upamecano et but de Ciro Immobile sur penalty. Le club allemand va très mal et semble toujours impacté par sa lourde défaite à Leverkusen le week-end dernier. Après la rencontre, le coach Thomas Tuchel est apparu très nerveux. Questionné sur son avenir, l'Allemand a envoyé balader un journaliste à plusieurs reprises. Tuchel semble clairement être sur un siège éjectable, bien qu'il n'est pas encore question de s'en séparer comme l'assure Bild. Une élimination précoce dès les huitièmes de finale pourrait cependant fragiliser sa position. Pour rappel, le Bayern Munich s'est qualifié 11 fois lors de ses 12 derniers huitièmes de finale dans l'arène des compétitions. Une élimination serait donc historique. En Italie, cette victoire fait évidemment les gros titres, mais un homme fait l'unanimité ce jeudi matin, c'est Matteo Guendouzi. Au four et au moulin, il n'a pas ménagé ses efforts comme d'habitude pour harceler les Bavarois et permettre aux siens de remporter la bataille du milieu. La Gazzetta dello Sport lui a donné la note de 7,5. En Allemagne, Bild lui a accordé la note de 2, mais attention, la meilleure note étant 1. L'OM doit certainement s'en mordre les doigts. Allez, on ferme cette page Ligue des Champions et on va parler d'un ancien Marseillais. Cette fois-ci, ce n'est pas l'OM qui se mord les doigts, mais bien Alexis Sanchez, tellement son comeback à l'Inter vire au cauchemar. Le Chilien joue peu depuis son retour l'été dernier en Lombardie, seulement 10 matchs de Serie A, dont un seul en tant que titulaire. Selon Calcio Mercato, l'Inter veut déjà se débarrasser de son joueur offensif, recruté gratuitement. Giuseppe Marotta, directeur sportif du club interiste, veut rajeunir son attaque et se débarrasser d'un salaire conséquent. Alexis Sanchez ne sera donc pas prolongé à l'issue de la saison et le joueur sera libre. Dans le reste de l'actu, une affaire à l'OM est en train de prendre de l'ampleur. Si vous avez loupé ça, petit rappel des faits. Sur RMC, dans l'émission L'After Foot du 12 février dernier, Stéphane Guy s'est attaqué à Pablo Longoria, le président de l'OM, en déclarant ceci. La supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va quitter l'Olympique de Marseille, est-ce que l'OM sera plus riche qu'avant ou est-ce que lui sera plus riche qu'avant? Répondre à cette question, c'est comprendre ce qu'aura été le passage de Longoria à l'OM. Une sortie qui fait allusion à sa manière de travailler sur le mercato, où des magouilles avec certains agents sont suspectés. Et bien le président de l'OM peut compter sur le soutien du propriétaire du club Franck McCourt, pourtant
pas habitués aux sorties médiatiques. J'apporte aux côtés du conseil de surveillance de l'OM tout mon soutien à Pablo Longoria face à des propos irresponsables et infondés. Le leadership, l'engagement et la sincérité du président de l'Olympique de Marseille ont été démontrés à maintes reprises depuis sa prise de fonction en février 2021, a-t-il déclaré dans un communiqué. De son côté, le club phocéen a également publié un communiqué sur son site indiquant que Pablo Longoria a immédiatement saisi son conseil pour déposer une plainte en diffamation. Des nouvelles de l'affaire Kang In-hee, alors que ce dernier s'était excusé publiquement sur les réseaux sociaux après sa bagarre avec Son Heung-min en sélection, l'avocat du joueur du PSG a pris la parole dans la presse. Ses propos sont relayés par Chosun. Le contenu des faits rapportés par les médias est développé et reproduit comme s'il s'agissait des faits. Je veux corriger le contenu qui n'est pas vrai. L'histoire selon laquelle Lee Kang-in a frappé Son Heung-min au visage lorsque Son Heung-min a attrapé le cou de Lee Kang-in n'est pas vrai. Il y a néanmoins une part de vérité et cette affaire fait grand bruit au pays. La fanbase de Kang In-hee est inquiète alors que ce dernier est annoncé comme le successeur de Son Heung-min en sélection. De son côté, le sélectionneur Klinsmann, qui devrait être limogé, a été questionné par la fédération au sujet de cet incident. L'Allemand a confirmé que l'altercation avait joué sur le résultat. La fédération elle aussi a commenté: nous avons confirmé les faits, il y a des détails spécifiques à vérifier, nous enquêtons actuellement sur la situation. Une fois que nous aurons compris la situation, je pense que nous aurons l'occasion de reparler. Les sanctions pourraient donc tomber pour les fauteurs de troubles. En Côte d'Ivoire, on célèbre encore le sacre à la Coupe d'Afrique des Nations et le premier classement FIFA de cette année 2024 risque de prolonger un peu plus la fête au pays. Les éléphants ont gagné 10 rangs et se classent désormais à la 39e place. Vainqueur de la Coupe d'Asie, le Qatar a grimpé de 21 places et se retrouve 37e. Pas de changement en revanche dans le top 10, l'Argentine conserve sa position de leader devant la France et l'Angleterre. En parlant des Argentins, l'ancien joueur de Valence, désormais au Newell's Old Boys, Ever Banega, a émis un souhait. Il espère tout simplement que son ancien coéquipier lors des JO de 2008, Lionel Messi, participe à ceux de 2024 pour une ultime danse. Je vous laisse écouter ça. Bueno, ojalá que ahora disfrute de lo que viene y ya haber tiempo para los Olímpicos, ¿no? Pero bueno, sí, ojalá siempre que Leo esté en la selección, siempre la bandera está bien en lo alto y bueno, no sé qué hará él, pero sería muy lindo que pueda acompañar a todos esos chicos que clasificaron, más sabiendo que él ya conoce lo que es un juego olímpico y lo ha ganado, así que son muy lindos momentos que le podría tocar otra vez con otra edad y bueno, ojalá que tome la mejor décision, pero sería lindo verlo otra vez en los Olímpicos con la selección. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Grand amateur de NBA, Antoine Griezmann s'est vu remettre une bague un peu spéciale de la part de Memphis Depay pour célébrer son nouveau statut de meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Un magnifique cadeau, le tout dans une boîte personnalisée, diffusant ses meilleurs moments sous les couleurs des Colchoneros. Je vous laisse mater ça, excellente soirée à vous les amis, et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Nice. Bro, friend, I have something small for you. You deserve it, man. I know how much it means to you. This club, you know, the fans, the city. You love NBA. Most underrated, while I give my generation the most motivation. Shit kinda outrageous how they're trying to portray me. From people that don't even know me, but they call me crazy. Congratulations again, bro. All-time top scorer.